Bonjour et bienvenue à tous sur electrogène.fr. Et aujourd'hui, un petit tuto bien sûr pour activer iOS 7 Beta 1 sans UDID développeur. Enfin, sans UDID enregistré sur un compte dev. Donc moi, comme vous pouvez voir, je suis sur iOS 7 depuis hier sur un iPhone 5. Ça se voit pas forcément, on s'en fout, de toute façon il y a les 5. Et personnellement, ça tourne assez bien. D'ailleurs, on voit le petit 3D board là, enfin moi j'appelle ça comme ça parce qu'avant on avait un tweak sur Cydia depuis l'iOS 4 ou l'iOS 5 qui permettait de faire ça. Et donc de toute façon je vais bien vous apprendre à faire ça. C'est parti. Alors je vais pas faire sur mon iPhone 5 parce que j'ai tout configuré, je vais pas me faire chier à le refaire. Alors je vais prendre un iPhone 4 que je viens de formater d'ailleurs, on s'en bat les couilles. Allez ferme, ouais on s'en fout. Hop là. Unlocking. Ok, bon, de toute façon, l'iPhone 4, on s'en fout pour l'instant. Alors, but du jeu, c'est de se rendre sur Internet et déjà de télécharger le firmware pour votre iPhone ou iPod Touch, parce que la bêta n'est pas encore sortie, j'ai vu sur iPad. Donc, on se rend sur Felix Brands, qui est super bien. C'est un site assez cool. Les débits sont pas mauvais, donc on va choper là-dessus. Moi, c'est un iPhone 4 GSM 6.3. On clique. On télécharge, vous voyez, 4 minutes, à mon avis je peux même descendre en dessous. Bon, je m'en fous, je l'ai déjà téléchargé, j'ai prévu le coup. Hop. Alors, première étape, donc, est faite, télécharger le firmware. Maintenant, on va prendre votre iPhone, d'accord. On va lui foutre un câble Apple au cul. Hop. Voilà, il réagit, c'est déjà bien. Et on va se rendre tout de suite sur iTunes. Ok. Alors on peut voir, bon moi il me le détecte comme nouvel iPhone, hein, je m'en contrefous. Alors normalement ça vous fait pas ça, donc attendez, on va juste attendre qu'il ait fini sa connerie là. Ok, on s'en fout, tu me dégages ton truc là. Voilà. On va renommer. Comment on fait pour renommer cette merde? Voilà. Voilà, parfait. Ok, ouais, démarrer, on s'en fout. Alors maintenant, on va tout simplement faire Shift, restaurer l'iPhone, ok, et choisir le 6.1.3 pour iPhone. Hop, on fait restaurer, et moi je vous prends après la fin de la vidéo. Ok, l'iPhone vient de finir. Alors, on peut voir qu'il me dit une connerie, simulnog, donc on va essayer de pas se planter, c'est déjà bien. Unlocking, ok, donc ça pour l'instant on s'en bat un peu les... Voilà. Bon, oui, tu bouges ta langue, en plus t'es joué en français, t'es con toi. Ah, je vais mettre en silencieux. Putain, il se fout de ma gueule. Ah non, c'est bon. Ok, suivant. On va se connecter à iTunes, on s'en fout. Non, je m'en fous un peu du Wi-Fi. Ah, rien Dieu, faut le débrancher, lui recoller le machin au cul là. Voilà, ça lui plaît mieux. Donc la localisation, on s'en fout complètement. Non, je m'en fous de ton service de localisation. Alors là, attention, point important, il faut bien dire, donc on va le faire sur iTunes maintenant, on s'en fout d'ici. Il faut bien dire que ce soit un nouvel iPhone, qu'on reparte sur de bonnes bases et qu'il n'y ait aucun fichier à la con. Ok, continuez. Voilà, donc là normalement vous êtes prêt à synchroniser avec iTunes. Donc là il nous fait de la sauvegarde à la con. Donc slide to setup. Alors là on continue comme nouvel iPhone. Et là, ignorez cette étape. Il faut pas qu'il y ait de compte App Store. Ignorez. Ok, ce con il veut qu'on fasse 2 fois. 3 fois celui-ci se fout de ma gueule. À mon avis, voilà. Accepter. C'est juste qu'il n'était pas pris, il avait pas eu le temps. Accepter, on s'en fout, on n'envoie pas, on est des bâtards. On va laisser se démerder. Et voilà. Maintenant, on verrouille. On le fout de côté. On va faire donc démarrer leur connerie là. On va aller dans rechercher mise à jour. Sauf qu'on va faire Shift rechercher mise à jour. Bah comme tout à l'heure au fait. Alors sur Mac je crois que c'est option. Parce que j'ai pas de Mac. Enfin, j'aimerais bien mais bon.
Donc c'est option et clique sur rechercher mise à jour ou sur un ordinateur PC Windows, ce sera Shift. Et là on va chercher l'iOS 7 tout simplement. Hop, mettre à jour. Et là on va laisser se démerder avec ça. Et normalement, vu qu'on passe par une mise à jour et que l'iPhone était activé en 6.1.3, il va même pas essayer au fait de l'activer au fait. Pour lui, ça va être normal qu'il est déjà activé, c'est comme une mise à jour normale et il va même pas passer par l'activation. Donc on se retrouve après pour voir la suite. Alors l'iPhone ne devrait plus être long. Ah bah voilà. Donc on peut voir que cet iPhone est maintenant, hop, slide de gauche à droite, et maintenant activé. Si on, par exemple on va dans message, hop, ça marche. Ouais, ça rame un peu, hein, c'est un iPhone 4, iOS 7 ou iPhone 4, je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément magnifique. Le mieux c'est d'avoir un iPhone 5. Voilà. Donc cet iPhone est maintenant activé et vous pouvez y avoir accès à 100%. Donc je vous dis quand même bien que c'est sur l'iOS 7 bêta 1 et pas les autres. Parce qu'à mon avis, Apple va vite trouver la faille, hein. Enfin, déjà, ça fait plusieurs temps qu'on y connaît, parce que iOS 6 c'était déjà comme ça. Alors j'espère qu'au bout d'un moment, les mecs ils vont quand même trouver. Et puis oui, bah, de toute façon, electrogène.fr, on ne peut être tenu responsable de quelque chose, parce que de toute façon, c'est vous qui, de votre plein gré, veuille faire une manipulation. Donc on vous montre juste comment on fait. Et s'il y a un problème, ça, vous n'allez pas nous blâmer, parce que nous on vous apprend. On est déjà sympa. Non, je rigole. Il n'y a pas de problème. Allez, amusez-vous. De toute façon, du moment que c'est gratos, c'est le but, hein. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et à bientôt sur Electrogène. C'était Alexandre P. C'est toujours secret, j'aime bien Alexandre P. C'était Alexandre P pour le site electrogène.fr. Et puis bah à la prochaine, hein. À plus, salut.